Bonjour à toutes et à tous, bonjour Pauline. Bonjour Samy, vous êtes sur Flash Radio, radio du collège Jacques Brel. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre deuxième émission. Au programme aujourd'hui, nous vous proposons un reportage de Kylian Erkan sur les nouvelles épreuves du brevet pour la rentrée prochaine. À la rubrique questions-réponses d'Élodie et Daniela qui viendront sur notre plateau. L'avis de Madame Villemin sur les réseaux sociaux. Samy et Antonin se sont intéressés au goût cinématographique des surveillants du collège. Spécial Star Wars avec les interviews d'Alexis et Quentin, la rubrique sport en direct par Bambino et Mathis et enfin le sondage du jour. Bonjour. Une nouvelle réforme à la rentrée. Quel changement sur les épreuves du brevet? Écoutons les interviews de Monsieur Vanassier et Madame Villemin. Que pensez-vous des nouveautés qui vont être mises en place pour le brevet de l'année 2017? Alors pour ce nouveau brevet, il va y avoir un certain nombre de modifications. Il y aura toujours un contrôle continu et puis des épreuves terminales. Mais à propos de ces épreuves terminales, il y aura beaucoup plus de disciplines qui seront concernées. Par exemple, ça ne sera pas uniquement mathématiques, mais ce sera mathématiques, sciences, technologies. Donc l'ensemble des matières va être mieux représenté pour l'examen final. Cela étant, on ne connaît pas encore exactement les modalités de ce futur brevet. Voilà. Bonjour, que pensez-vous des nouveautés qui vont être mises en place pour le brevet de l'année 2017? Donc effectivement, il va y avoir beaucoup de nouveautés pour le diplôme national du brevet à partir de 2017. Donc déjà, il y aura toujours le contrôle continu sur 400 points. Donc nous aurons aussi comme nouveauté une épreuve orale qui seront sur les enseignements pratiques interdisciplinaires. Il y aura un parcours avenir, un parcours citoyen ou un parcours culturel et artistique. Voilà, donc en fait, si je résume, donc on a un contrôle continu de 400 points. On a le contrôle final où il y aura l'épreuve de français et d'histoire géo sur 100 points. L'épreuve de sciences, maths, physique, SVT, techno sur 100 points. Et l'épreuve orale dont je vous ai parlé sur 100 points. Ça nous fait un total de 700 points et les élèves donc auront leur diplôme national du brevet à partir de 350 points. Voilà, donc après, pourquoi pas, moi j'ai pas forcément d'avis sur ces changements. Bonjour. Nous accueillons maintenant Élodie et Daniela qui nous présentent leur rubrique questions-réponses. Bienvenue Élodie, bienvenue Daniela. Fumer près des chiens et des chats est-il dangereux pour eux? Oui, c'est dangereux tout comme nous, ce sont des êtres vivants et ils peuvent avoir des cancers. Les enfants sont-ils plus grands que leurs parents? Oui, la plupart des enfants, une fois leur taille adulte atteinte, les enfants sont plus grands que leurs parents. Qui produit le plus d'oxygène, les forêts ou les océans? Ce sont les forêts qui produisent le plus d'oxygène. Certains enfants ont-ils besoin de moins de sommeil que d'autres? Oui, les besoins de chacun sont différents. C'est génétique. Entre 6 et 13 ans, un enfant a besoin de dormir entre 9 heures et 11 heures par nuit en moyenne. Ça coûte cher de réparer un téléphone? Cela dépend du modèle et aussi du problème. Les prix varient beaucoup. La réparation la plus fréquente est l'écran. Merci d'être venu sur notre plateau. De Pauline et Élodie sur les réseaux sociaux. Bonjour, est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Oui, allez-y. Alors, connaissez-vous des réseaux sociaux? Oui, j'en connais quelques-uns, donc Facebook, Twitter et Instagram. Est-ce que vous en utilisez? Du tout, non, j'en utilise pas. D'accord. Si vous avez des enfants, utilisent-ils des réseaux sociaux? Oui, donc j'ai 2 enfants, il y en a qu'un qui utilise les réseaux sociaux, Facebook, je pense un peu Twitter, mais peut-être pas énormément, et puis Instagram peut-être de temps en temps, mais surtout Facebook a priori. Pensez-vous que les réseaux sociaux aient une influence positive ou négative sur les jeunes? Alors je pense qu'il y a du positif parce que ça permet de garder le contact avec les amis, mais pour autant il y a quand même des risques, c'est-à-dire que les jeunes... Enfin, moi, en tant que CPE, j'ai beaucoup à gérer de conflits et de tensions parce que justement, il y a eu des insultes sur Facebook. Et ça, c'est pas forcément simple pour nous. Et d'autre part, les jeunes n'ont pas toujours conscience qu'ils exposent leur vie privée sur Internet et quelquefois, voilà, il peut y avoir des dangers. Voilà, mais il faut être vigilant, il faut prendre ses précautions, c'est pas forcément toujours négatif. Mais je sais qu'à notre niveau, au sein de l'établissement, le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, ça nous aide guère parce que ça crée beaucoup de conflits. Voilà.
D'accord, merci. Merci à Madame Villemain pour ses réponses. Et maintenant, une petite pause musicale avec le groupe Gigi Riggs, extrait de l'album Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music.